Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. L'Odigimédia partage un article qui est intitulé « Wokisme, le nouveau visage de la justice sociale ou une menace voilée ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le débat sur le wokisme ne cesse de s'enflammer dans les espaces académiques et médiatiques à travers le monde. Bien que ce débat n'ait pas encore trouvé sa place sur les bancs des universités d'été au Maroc, il est inévitable qu'il finira par toucher notre espace académique et médiatique. Alors, le wokisme est-il un danger pour la civilisation, la religion, les idéologies, ou même la science ? Le wokisme, un phénomène global. Au Maroc, le débat sur le wokisme est encore à ses balbutiements. Cependant, avec l'augmentation de l'accès à l'information et l'influence des médias sociaux, il est probable que ce sujet gagnera en importance dans les années à venir. Le wokisme est un terme qui a émergé principalement dans les pays occidentaux pour désigner une sensibilité accrue aux questions de justice sociale, d'égalité et de droits de l'homme. Il s'agit d'une évolution naturelle de la pensée humaine, qui vise à corriger les inégalités systémiques et à promouvoir une société plus inclusive. La justice sociale est la clé de la paix sociale, disait Martin Luther King Jr. Pour certains, le mouvement n'est pas une menace, mais plutôt une opportunité pour réexaminer nos systèmes de croyances et nos structures sociales. Il encourage le débat intellectuel et la remise en question des normes établies, ce qui est essentiel pour toute avancée scientifique ou sociale. L'Odigimédia poursuit son article ainsi. Une critique nécessaire. Bien que le wokisme se présente comme un mouvement aspirant à l'égalité et à la justice sociale, il est impératif de se pencher sur certains de ces aspects, qui méritent une critique sérieuse. Un des problèmes les plus notables est la tendance à la polarisation et à l'exclusion. Le wokisme peut parfois créer un environnement où toute divergence d'opinion est non seulement discréditée, mais aussi stigmatisée comme une forme de haine ou de bigoterie. Cette approche, bien que motivée par de bonnes intentions, peut avoir un effet paralysant sur le discours public et la liberté d'expression. Dans ce contexte, la notion de cancel culture prend de l'ampleur. Il s'agit d'un phénomène où des individus ou des entités sont ostracisés ou boycottés en raison de points de vue ou d'actions jugées inacceptables selon les normes du wokisme. Cette culture de l'annulation peut avoir des conséquences graves, non seulement pour les personnes annulées, mais aussi pour la société dans son ensemble. Elle peut inhiber le débat ouvert, la discussion constructive et même la recherche académique. De plus, cette approche peut parfois dériver vers ce que l'on pourrait appeler un autoritarisme moral, où les individus se sentent investis du droit de juger et de punir les autres en fonction de leurs propres normes éthiques. Ce comportement peut être particulièrement dangereux dans des espaces comme les universités, où la liberté académique et la diversité des opinions devraient être encouragées plutôt que réprimées. Il est donc crucial de traiter le wokisme avec une certaine prudence et de s'efforcer de maintenir un équilibre entre la poursuite de la justice sociale et le respect des libertés individuelles. Comme l'a dit Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort, pour que vous ayez le droit de le dire. » Cette citation souligne l'importance de préserver un espace pour le débat et la diversité des opinions, même dans la quête de justice sociale. L'Odigimédia pose une question ainsi. Le wokisme, un spectacle de cirque ? Ou bien un complot ? Le wokisme. Ce mot qui fait trembler les colonnes des journaux comme un clown dans un cirque. On dirait que tout le monde veut être woke, mais personne ne sait vraiment ce que cela signifie. Est-ce une mode passagère ou le nouveau sauveur de l'humanité ? Qui sait ? Et si tout cela n'était qu'un complot pour détourner notre attention des vrais problèmes ? Après tout, pendant que nous débattons de qui est woke ou non, les puissants continuent à s'enrichir sur notre dos. Comme dirait l'autre. Mais pour rester raisonnable, à l'avenir, il est probable que le débat sur le wokisme continuera à évoluer. La recherche académique pourrait jouer un rôle clé dans la compréhension de ce phénomène et dans la proposition de solutions pour éviter ses éventuels excès. Il est également possible que de nouvelles formes d'idéologie émergent, enrichissant ainsi notre compréhension de la justice sociale et de l'égalité. L'Odigimédia pose une deuxième question ainsi. Quel est le lien entre wokisme et l'idée de déconstruction de l'homme blanc ? Le lien entre le wokisme et l'idée de la déconstruction de l'homme blanc est souvent discuté dans le contexte des études sur la justice sociale, la race et le genre. Le wokisme est un terme qui englobe une sensibilité accrue aux questions de justice sociale, d'égalité et de droits de l'homme.
Il vise à mettre en lumière et à corriger les inégalités systémiques et les discriminations basées sur des facteurs tels que la race, le genre, la sexualité, etc. L'idée de déconstruction de l'homme blanc est souvent associée à la critique du privilège blanc et du patriarcat, qui sont considérés comme des systèmes de pouvoir qui ont historiquement favorisé les hommes blancs au détriment des autres groupes. Cette déconstruction vise à remettre en question les normes et les systèmes qui perpétuent ces formes de privilège et de discrimination. Il est important de noter que ces concepts sont souvent mal compris ou mal représentés, ce qui peut entraîner des réactions négatives ou défensives. Certains critiques du wokisme voient l'idée de déconstruction de l'homme blanc comme une attaque contre les hommes blancs en tant qu'individus, plutôt que comme une critique des systèmes de pouvoir inégaux. Cependant, le but de cette déconstruction n'est pas de démoniser les hommes blancs, mais plutôt de remettre en question les structures de pouvoir qui favorisent certains groupes au détriment des autres. En résumé, bien que ces deux concepts soient liés dans leur objectif de remettre en question et de corriger les inégalités et les discriminations, ils sont également sujets à des malentendus et des controverses, notamment en raison de leur complexité et de leur nature potentiellement sensible. L'Odigimédia indique ainsi. Le terme anglo-américain woke, éveillé, désigne initialement le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale, Le terme est également utilisé pour dénigrer des idées progressistes, souvent centrées sur la défense des droits de groupes minoritaires. Le wokisme est un mouvement social relativement récent, qui se concentre principalement sur les questions de justice sociale, de diversité et d'inclusion. Ce mouvement est souvent associé à la culture d'annulation et à la critique de la culture dominante. Ce qui différencie le wokisme des autres mouvements sociaux, c'est son insistance sur la prise en compte des identités intersectionnelles, c'est-à-dire la reconnaissance que les individus peuvent être confrontés à plusieurs formes de discrimination en raison de leur race, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur religion, etc. Le wokisme prône également une approche plus radicale de la justice sociale, qui remet en question les structures de pouvoir existantes et exige des changements systémiques plus profonds. L'Odigimédia conclut son article ainsi. En résumé, le wokisme se concentre sur la justice sociale, la diversité et l'inclusion en prenant en compte les identités intersectionnelles et en prônant une approche plus radicale que les autres mouvements sociaux. Rédigé par l'Odigimédia, élu par son intelligence artificielle. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de l'Odigimédia. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.